Oui. Excusez-moi, je voulais échanger un peu avec Ibrahim Jean-Luc. Allez-y, allez-y. Shalom, shalom frère Allez-y. Ibrahim, comment ça va? Bien, par la grâce d'Allah, par la grâce de l'Éternel, je vais bien. Alhamdulillah. Je pense que ces derniers jours, on dit que toi, tu es un hypocrite, tu n'es pas vraiment musulman et que tu t'es incorporé au sein des musulmans pour les diviser et tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu réponds à ça? D'accord, je réponds rapidement à ça. On va dire, la façon de penser est pareille, on va dire, à la manière de penser de Tokonto Karim, qui utilise les pratiques vaudou pour essayer d'ensorceler le mari de José Delphine. Parce que tout simplement, elle veut coûte que coûte, on va dire, les séparer afin de pouvoir prendre le mari de José Delphine. Alors, juste pour être précis, un hypocrite là, il se cache pour opérer. Si j'étais un hypocrite, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que j'allais m'afficher. J'allais me cacher et c'est quelqu'un qui allait me attraper dans ma cacherie et allait me faire sortir, on va dire, au grand jour. Mais un hypocrite ne se comporte pas comme je fais. Il ne monte pas sur les réseaux sociaux pour parler. Ça, c'est un premier élément de fait. Deuxième élément de fait, ce que j'ai dit là, le Coran est d'accord avec moi et tous les musulmans sincères sont d'accord avec moi. Quand je parle des musulmans sincères, je ne parle pas de ces musulmans-là qui prient Allah et qui ont des gris-gris. Je ne parle pas de ces musulmans-là qui prient Allah et qui ont des bagues de protection. Aujourd'hui, les musulmans sont en train de célébrer, on va dire la Tabaski. Mon voisin d'à côté, il est en train de gorger son mouton alors que sur sa maison, à l'entrée de sa maison, on a des gris-gris. Il n'a même pas le réflexe de se dire comment je peux fêter la Tabaski et puis oublier de brûler ces gris-gris que j'ai mis à l'entrée de ma porte. Et ils sont nombreux comme ça, ces personnes dans l'islam, qui adorent Allah, on va dire, qui font la salade, mais qui ont des gris-gris sur eux, qui font la salade et qui ont des bagues de protection. Ceux-là, pour moi, ce ne sont pas des musulmans. Même si certains les appellent musulmans parce qu'ils portent des boubous ou encore parce qu'ils sont djoula, pour moi, ils ne sont pas musulmans. Un musulman, pour moi, c'est clair. C'est celui-là qui est soumis à Allah. Surat chapitre 2, le verset 132 à 133, Abraham était musulman. Abraham n'avait pas de gris-gris. Abraham n'avait pas de fétiche. Abraham ne faisait pas les amours. Il ne consultait pas les charlatans. C'était un musulman. Quand tu prends la Surat 43, le verset 13, Allah dit, il a donné sa religion à Noé, à Abraham, à Moïse, à Jésus. Que ce soit Noé, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit Jésus, aucun d'eux n'avait des bagues de protection. Aucun d'eux n'avait des gris-gris. Aucun d'eux ne versait les wamis et les à des carrefours. Donc tous ceux qui se disent musulmans, qui font ces pratiques, pour moi, ce sont des musulmans autoproclamés. Ils ne sont pas musulmans. Un musulman, par définition, c'est quelqu'un qui est soumis à Dieu. Et quand tu es soumis à Dieu, tu ne fais pas toi ta volonté, mais tu fais la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Comme je le disais tantôt, le seul point sur lequel ces frères me dénigrent, c'est parce que tout simplement, moi je dis les choses clairement. Je demande à mon père spirituel, Oustad Diané, d'aller parler d'Allah. Parce qu'il a simplement décidé de faire la dawa. S'il n'avait pas décidé de faire la dawa, il était libre de faire comme il veut. Mais du moment où il a décidé de faire la dawa, c'est-à-dire de parler d'Allah, lorsqu'on lui demande de venir montrer que Allah est le véritable Dieu, il ne devrait pas tourner en rond. Parce que c'est une vocation qu'il a décidé de faire. Il a décidé de faire la dawa. Imaginez un instant un pasteur d'église. On lui dit, viens prouver que Jésus est Dieu. Et puis ce pasteur refuse. Est-ce que les chrétiens même vont le prendre au sérieux? En toute sincérité. En toute sincérité. Imaginez le pasteur Gédon de la Tchétchouva. On dit, viens prouver que Jésus-Christ est Dieu devant les musulmans. Et puis il est en train de tourner en rond. Est-ce que les gens vont le prendre au sérieux? C'est pas possible. Donc tu ne peux pas dire que tu es pasteur et puis refuser de venir prouver que Jésus-Christ est Dieu alors que tu adores Jésus. De même aussi, tu ne peux pas dire que tu es musulman et puis refuser de venir prouver devant les chrétiens que Allah est Dieu et puis prétendre être musulman. Moi, je suis concret, je suis factuel. Moi, je ne suis pas un suiveur moutonnier. Je ne suis pas un suiveur moutonnier. Ceux qui me prennent pour un hypocrite, ils ne savent pas en fait ce que c'est qu'un hypocrite. Un hypocrite, il se cache pour faire ces choses. Moi, je fais mes choses devant tout le monde. Ça prouve que je ne suis pas un hypocrite. J'essaie simplement de les interpeller pour qu'ils comprennent que l'islam, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils pratiquent là. L'islam, quand on lit le Coran, on découvre ce qu'est réellement l'islam. Mais quand on regarde le comportement de ces gens-là,
on ne peut pas connaître l'islam. Et c'est ce que moi j'essaie de leur faire comprendre. Oustaz Diané a le devoir, en tant que quelqu'un qui fait la dawa, il a le devoir, il a l'obligation de faire le débat avec Pasteur Mena pour montrer que Allah est le véritable Dieu. D'abord, il a déjà débattu avec Pasteur Mena. Il a déjà débattu avec Pasteur Mena sur la divinité de Jésus. Donc normalement, il devait s'attendre à un match retour sur la divinité d'Allah. Et la divinité d'Allah, c'est le sujet le plus important pour le musulman. C'est bien beau de dire Jésus n'est pas Dieu, c'est bien beau de dire Jésus a été envoyé à Israël, mais en tant que musulman, ton premier devoir est de parler d'Allah et de parler de ton Seigneur. Si tu n'es pas capable de le faire, alors ça veut dire que tu n'es pas un musulman. C'est comme un imam qui n'est pas capable de venir parler d'Allah. À quoi sert alors d'être imam? Donc moi c'est de ça que je parle. Maintenant si pour ça on doit me haïr, mais qu'il me haïsse. Mais moi je sais que Allah est témoin. Il sait que ce que je dis là c'est vrai. Tu peux pas décider de faire la dawa et puis refuser de venir parler d'Allah quand c'est nécessaire. Pour moi là, c'est que vraiment tu n'aimes pas Allah. C'est comme quelqu'un qui dit que lui il est chrétien et puis n'est pas prêt de venir parler de Jésus. Moi en tant que chrétien je ne peux pas le prendre au sérieux. Donc en tant que musulman je ne peux pas le prendre au sérieux tant qu'il refusera de faire ce débat. C'est lui-même qui a donné le protocole du débat. Moi j'étais là. J'étais là quand il a dit à Rules qu'il va louer une salle et qu'il va même payer le billet d'avion de Rules. Il a dit qu'il allait trouver une salle. Il n'a pas trouvé de salle. Et il se trouve que c'est le prophète Guillaume Kofi qui a trouvé une salle. Mais en fait, qui est le prophète Guillaume Kofi? Le prophète Guillaume Kofi est un prophète qui reconnaît que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et c'est un prophète que Oustaz Diané, mon père spirituel, cite beaucoup en exemple. Et c'est lui qui donne une salle. Normalement, mon père spirituel, Oustaz Diané, devait sauter sur l'occasion. Étant donné que lui, Oustaz Diané, n'a pas trouvé de salle. Mais non, non. Il est en train toujours de soulever des prétextes qui ne tiennent pas. Est-ce que on a besoin de se faire prier pour venir montrer simplement que Allah est le véritable Dieu? Est-ce qu'on a besoin de se faire prier pour ça? Dans ce cas-là, il faut laisser la dawa là. Si tu ne peux pas le faire là, arrête de faire la dawa, va faire autre chose. Parce que quand tu dis que toi tu fais la dawa, ça veut dire que tu as décidé de parler d'Allah. Et donc là où on t'appelle pour parler d'Allah, tu ne dois pas te faire prier. Pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Et c'est pour ça que j'accepte les débats sur la dignité d'Allah. Parce que je suis musulman. Si je ne dois pas parler d'Allah là, donc c'est de qui je vais parler. C'est pour ça que lorsque les chrétiens m'invitent, moi Ibrahim Jean-Louis, à venir parler, est-ce que Allah est le véritable Dieu? Je cours pour venir. Parce que c'est le sujet le plus important. Après ça, on peut parler des autres sujets. Sinon, pour moi, c'est le sujet le plus important pour le musulman. Je vais te relancer. Ouais, Alexandre. Ouais, vas-y. Oui, je voulais justement, parce que je pense que hier, j'ai suivi tout un live qui était consacré entièrement à Jean-Luc. Comme quoi, d'abord, au sujet de ta prétendue conversion à l'islam, avec Ibrahim Laboratoire, qui arguait que tu étais il a dit quoi, tu es un hypocrite ou quelque chose comme ça, un marmailleur, et que voilà que tu es un marmailleur, et qu'en fait toi la raison pour laquelle tu prétends être devenu musulman, c'est parce que on peut lui faire jouer la vidéo. C'est super. Jean-Luc, tu veux qu'on écoute, mais tu veux qu'on te fasse écouter, mais tu as déjà écouté. Pas de problème. Révérend pasteur, il faut faire écouter pour que tout le monde entende. Voilà, je vais te faire écouter ça. Je vais mettre le boomer bien même. Bluetooth mode. Voilà, c'est que ça va prendre. Allons-y. Attends, je vais prendre ici, là. Il y a un qui m'a envoyé ici, là. Lui, c'est encore plus propre même. C'est ça, non? Non, c'est pas ici. Je viens, je t'envoie ça tout de suite. Aïe. La vidéo, là, elle est où? Voilà. L'échange entre ce monsieur et moi, le pasteur Jonas là, il dit c'est le même monsieur. Lui-même au début, Oustaz Diané m'a dit c'est lui. Il dit c'est après lui il a compris que c'était lui. Lui dit mais Jonas est devenu Jean-Luc. Il dit oui, c'est ça même. Mais c'est là que j'ai dit à Oustaz Diané, il dit lui là c'est un marmailleur. Oustaz Diané m'a dit de toutes les façons, quand il vient dans ses lives, il essaie de débattre avec les autres pasteurs en disant que Jésus n'est pas Dieu. Donc de toute façon lui, voilà, ça gêne pas l'islam, hein, ça gêne pas. Donc du coup quand il vient, il monte dans le live d'Oustaz Diané et puis il dit bon voilà,
En ce moment, il n'était pas encore converti, pour ceux qui suivaient. Et Oustaz le met en débat avec les autres chrétiens. C'est là que Jean-Luc, les gens font des petits dépôts à Oustaz. Là. Vraiment, Jean-Luc a fait débat avec tel pasteur pour démontrer que Jésus n'est pas... Donc, il faut lui donner telle somme, il faut le faire. Donc, du coup, ça a commencé à lui monter, en fait. Déjà, dans les panels d'Oustaz Daniel, il a commencé à avoir la renommée. Lui-même, c'est lui qui me l'a... C'est lui qui fait clair. Moi, ce qui fait que le cœur un peu lourd, c'est que j'ai pas tendance comme les babas, les masouds à enregistrer, prendre les trucs. Bon, voilà. Moi, je suis pas un peu trop truc dans ça. C'est ce qu'il a fait, en fait. Sinon, j'allais vous présenter des choses aussi pas possible. Donc, du coup, la renommée, ça a commencé à venir. Quand il monte dans le live d'Oustaz, il y a au moins 3000 personnes, ça monte. Et puis, les gens font des petits dépôts pour lui, pour l'encourager. C'est ça, les musulmans. Quand quelqu'un est très content de ton intervention, il peut te faire un petit dépôt. Donc, du coup, ça a commencé à monter. Jean-Luc allait vers le petit Khalil, Khalil Laverty, qui fait partie des académiciens de la DDR, mais qui a sa page, donc son profil propre à lui, Khalil Laverty, qui fait des rappels beaucoup sur l'islam et tout. Il allait voir le petit, il dit, tu es pertinent, hein, quand je vois tes lives, les commentaires, les gens t'aiment bien. Est-ce que toi et moi, on peut pas souvent faire des conférences, on se promène, on fait la dawa ensemble? Ah, le petit était étonné, il dit, mais attends, toi tu vois, monsieur, vous allez faire dawa. Bon, je sais pas, tu cherches. Le petit dit, non, ça peut pas aller. Il dit, ok. Bon. Toi, elle le voit au bureau de la DDR, elle dit, est-ce que le laboratoire, vraiment, toi, tu as une connaissance pas possible, est-ce que on peut pas souvent se lever, puis on va aller dans les églises, on va aller... Je lui ai dit, non, c'est pas bon. Il dit, ok. Quelque temps après, Oustaz Diané m'appelle, il dit, Jean-Luc veut devenir musulman. Il dit, alors, quoi? Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Si il veut devenir musulman, bon, si c'est sincère, alhamdoulilah, on dit Dieu merci. Mais qui suis-je? Parce que j'ai pas la clé du contenu des poitrines, c'est Allah seul qui sait ça. Donc, mais de base, moi, je savais, j'avais déjà ce pressentiment que c'était un marmailleur, en fait. Ça fait un. Déjà, il a plusieurs fois voulu se faire passer pour un musulman, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que voulait se faire passer musulman, faire les débats interreligieux contre les chrétiens, parce qu'il a vu que ça marche, en fait. Bam, Nourdine Diamant, on parle de DDR, les gens ont la renommée et tout. Donc, du coup, c'est un truc que ça donne. Surtout que quand il montait un ton sur le panel de ça, malgré qu'il était encore dans la peau des chrétiens, mais quand il affrontait les pasteurs, il y avait des dépôts en même temps pour lui. En fait, tout était dessiné, quoi. Il s'est dit, mais attends, si ça là, je suis encore pasteur, je monte sur le panel de ça, je frappe mes frères, on me donne... Et si je deviens musulman et puis je suis contre eux? Imagine-toi ce que la communauté va me donner. Parce que paf, quand Oustaz me dit ça, il veut devenir truc, il dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon. Il veut faire ça à Figayo, tout. Il dit, bon, ok, s'il veut faire ça à Figayo, il n'y a pas de problème. Ils ont programmé le premier jeudi du Ramadan. Il dit, ça, il n'y a pas de souci. C'est bon, souvent, il y a des types de personnes qui ont du poids quand ils veulent se convertir à l'islam. C'est mieux que leur conversion se fasse dans la Djama pour inciter aussi les autres koufars, les trucs à prendre l'exemple sur lui pour venir à l'islam. Il dit donc, c'est bon. Mais en attendant, on fait ça. Moi-même, j'ai fait sa conversion de suite là au bureau. Avant la conversion publique. C'est moi-même qui lui ai fait réciter la shahada au bureau de la DDR là-bas. Donc, voici la première partie. Je vais jouer la deuxième partie. Mais déjà, si tu veux te prononcer, on t'écoute. Hein? On se remercie cette partie. Merci beaucoup. En tout cas, je remercie Allah. Je remercie les prophètes d'avoir permis que... Il y a un écho. Un instant, pardon. Un instant. Moi, je veux comprendre, Jean-Luc. Je veux comprendre quelque chose. Excuse-moi, hein. Mais je veux savoir d'où te vient ton énergie débordante. Parce que quand tu parles, franchement, tu t'arrêtes plus même. Je veux savoir d'où ça te vient, d'où cette énergie débordante. Non, en fait, voilà, vas-y. En fait, il faut le dire, moi, mon papa, il est décédé, il est pasteur. Le pasteur Nyandou Abraham, c'est mon papa. Il a commencé avec papa John Robert à Trècheville. Papa John Robert le connaît bien. Et même le pasteur Diop connaît bien mon papa. Je suis le fils de Nyandou Abraham. Et donc, je suis fils de pasteur. Et j'ai suivi la voie de mon père. Et donc, c'est comme ça que j'ai été responsable tout et tout, jusqu'à devenir pasteur. Donc, on va dire que c'est comme un père et son fils. Donc ça, c'est ce que je peux le dire tout simplement. Mais j'aimerais rapidement revenir sur ce que Oustaz Ibrahim Laboratoire a dit. Il a parlé, mais il n'a pas donné l'autre chronologie des événements. Effectivement, c'est moi le pasteur Jonas. Je l'ai toujours dit.
Je l'ai toujours dit. Et une fois, j'étais sur le live de Pasteur Mena. Il m'a dit, pourquoi Jonas? Pourquoi Jean-Luc? J'ai dit, mais c'est simple, dans le milieu évangélique, on a des noms de ministères. J'ai dit que le pasteur Gédon de la Tétouva n'est pas son nom. C'est son nom de ministère. Et il y a beaucoup comme ça dans le milieu évangélique qui ont des noms de ministères. Et donc, pasteur Jonas est mon nom de ministère. Je n'ai jamais dit le contraire. Maintenant, ce que j'aimerais dire, voilà l'autre chronologie des événements. Je suis parti faire un débat avec Oustaz Diané parce que je voulais lui prouver que Jésus-Christ est Dieu. Et donc, je voulais le convertir en fait au christianisme. Et donc, quand je suis parti le trouver, il faut dire qu'il a eu beaucoup plus d'arguments que moi. Mais le premier jour, je ne me suis pas avoué, on va dire vaincu. Je me suis retiré et je suis revenu encore une prochaine fois sur le même thème, la divinité de Jésus. Et là encore, il m'a convaincu que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et donc, c'est à partir de là que moi-même, personnellement, j'ai commencé à faire des recherches sur l'islam. Ce n'est pas Oustaz Diané qui m'a enseigné ça, hein. Qui est Allah, qui est Mohammed. Ce n'est pas lui qui m'a enseigné ça. C'est moi-même, personnellement, j'ai commencé à faire des recherches. Et c'est comme ça que pendant que je faisais les recherches, et que Oustaz Diané faisait ses lives, je suivais ses lives, et quand les frères chrétiens montent pour dire que Jésus-Christ est Dieu, je l'écris sur WhatsApp pour dire, moi-même là, je suis prêt à leur expliquer, puisque je suis chrétien, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et c'est comme ça que Oustaz Diané me faisait monter sur son live. Et c'est là que, à un moment donné, ce n'était plus moi qui écrivais Oustaz Diané. Mais à chaque fois que Oustaz Diané fait son live, Oustaz Diané dit, attends, je vais même plus me fatiguer, mais je vais appeler Jean-Luc. Les lives sont disponibles. Donc à chaque fois qu'il faisait ses lives et que les chrétiens montaient, il m'appelait automatiquement parce qu'il s'est rendu compte que moi étant chrétien, je suppose, hein, j'expliquais mieux les choses. Or, ces choses que j'expliquais là, c'était après mon débat sur la dignité de Jésus après avec Oustaz Diané. C'est là que j'ai commencé moi-même à faire des recherches et j'ai vu que Jésus-Christ a été envoyé à Israël et qu'au paradis on prendra des femmes. Et donc quand il m'invitait pour venir expliquer aux chrétiens, je montais sur son live. Et c'est comme ça qu'un jour, on m'a parlé de Pasteur Mena, on m'a dit que c'est un groupe, ils font aussi des prédications sur Internet. Et donc quand j'ai vu votre live, j'ai dit bon, je vais partir échanger avec eux. Et c'est là quand je suis venu, Pasteur Mena n'a pas voulu échanger avec moi. Il a dit que je suis chrétien. Pourquoi moi je me dresse comme des frères chrétiens? Et donc il n'a pas voulu échanger avec moi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait passer pour un musulman. Et pourquoi je l'ai fait? 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 19 à 22. Je vais l'expliquer. Un jour, Oustaz Diané m'a invité, la vidéo est disponible sur YouTube. J'ai dit que Paul a dit, pour les païens, il se fait passer pour un païen parce qu'il veut gagner. Tellement je voulais convertir mes frères chrétiens, je me suis fait passer pour un musulman pour monter sur son live. Et puis on n'a pas pu faire le débat. Savait qu'il y avait un messager qui devait venir après Jésus. Mais j'étais dans le doute. Est-ce que c'est Mohammed? Est-ce que c'est, on va dire, comme il s'appelle, William Marion Brahman? Donc j'étais dans le doute. Quand on me demandait qui est le dernier messager, je ne pouvais pas dire de nom. Parce que tout simplement, j'étais en train de faire des recherches. Et quand j'ai fini par comprendre que c'est Mohammed, et donc j'ai dit à Oustaz Diané, je vais devenir musulman. Et c'est là que Oustaz Diané m'a dit, il n'y a pas de problème. Mais, comme moi je suis pasteur, lui il souhaiterait faire ma conversion le jeudi du mois de Ramadan. C'est moi qui bug. Là comme ça, au travers de ma conversion, vraiment ça va faire un bim. C'est moi qui bug. Ça va faire un bim et ça va faire que beaucoup de chrétiens vont se... Jean-Luc, tu bugs, hein, tu bugs. Il a un bug. Il faut revoir Donc, ta j'ai connexion. dit, Jean-Luc, Tu as un bug. tu oui, bugs. oui, bugs oui, beaucoup. Abbott. Tu bugs beaucoup, ta connexion, il faut revoir. Tu bugs beaucoup. Donc, tu descends pour remonter, si c'est possible. Parce que j'ai su Tu que descends pour Mohammed... remonter. Descends, tu vas remonter. Non, non, tu baisses. Tu descends, tu remontes. Attends. Voilà. Il va remonter quand la connexion sera stable. Les gars, on tapote le live. Ah, pasteur, il dit, Diané l'a convaincu, hein, avec beaucoup plus d'arguments que lui.
Ah, je me demande quel argument Diane a pu bien donner pour que ouais, les gens sont forts hein, sur la terre. Les gars, tapotez le live. Allons-y à 100 000 cas. 200 000 plutôt. Allons-y à 200 000. Tapotez, voilà. Mettez bon live, good live. Faites monter Jean-Luc, le modérateur. Ok. Je crois que maintenant, ça sera bon. Vous m'entendez? C'est bon? 5 sur 5, hein, vas-y. C'est parfait. Et donc, lorsque j'ai su que Mohamed est le dernier des messagers, c'est moi-même qui ai dit à Oustad Diané, je veux me convertir en l'islam. C'est moi-même. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème, mais que lui, il va me convertir le premier jeudi du mois de Ramadan. Là, comme ça, au travers de moi, les gens vont se convertir à l'islam. Bon, ça m'avait découragé parce que moi, j'étais chaud, je voulais me convertir rapidement. Bon, comme c'est mon père spirituel, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'un jour, j'étais à son bureau et Ibrahim Laboratoire était là. Et Dieu merci, Ibrahim Laboratoire a dit à mon père spirituel, mais pourquoi tu ne veux pas baptiser Jean-Luc en même temps? Et c'est là mon père spirituel va dire à Ibrahim Laboratoire que en fait, voilà ce que je veux faire. Vu que c'est un pasteur, je vais attendre le premier jeudi du mois de Ramadan. Puisque c'est le mois de Ramadan, quand on va le présenter, quand on va faire son baptême, ça va faire un bim. Et imagine, beaucoup vont se convertir à l'islam. Et quand il a dit ça, Ibrahim Laboratoire a dit, ouais, le Chao, je comprends, hein, mais on ne sait pas ce que demain sera fait. Et si d'ici le lendemain, Jean-Luc décède, on fait comment? Donc, il faut faire son baptême maintenant. Et c'est comme ça que Ibrahim Laboratoire et Oustad Diané ont décidé de me baptiser maintenant, c'est-à-dire de me faire prononcer la shahada. Et ils m'ont dit de ne pas dire à quelqu'un que je suis musulman. Ils m'ont dit de garder l'information secrète. Voilà. Et que d'attendre le premier jeudi du mois de Ramadan. Voilà, quand ils vont faire ça à la Figayo, voilà, c'est là que, voilà, tout le monde saura que c'est maintenant que je suis musulman. Donc voilà ce qui s'est passé. Et effectivement, le premier jeudi du mois de Ramadan, ils m'ont baptisé encore à nouveau pour me montrer comme étant musulman désormais. Et c'est ce même jour que j'ai connu Khalil Laverty. Et c'est là que j'ai dit à Khalil Laverty, mais toi, je suis souvent tes trucs sur TikTok. Tu fais souvent des conférences, ça me plaît bien. Moi, j'aimerais que toi et moi, on fasse des conférences. Parce que moi, dans mes recherches, j'ai appris beaucoup de choses. Pas que j'avais appris. J'ai appris beaucoup de choses. Et donc, j'ai cette fougue-là de vouloir partager ça. Donc, j'ai dit à Khalil Laverty, je veux m'associer avec lui pour qu'on fasse des conférences, qu'on parte dans les écoles, dans les universités, pour échanger même avec les chrétiens. Voilà, ou encore avec les musulmans sur certains thèmes, tout et tout. Il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit à mon père spirituel, Oustad Diané, je souhaite que nous-mêmes, on se déplace pour aller vers les pasteurs, pour les inviter au débat. S'ils veulent, nous-mêmes, on parle dans leur église. Et puis, on va faire ces débats-là, afin de pouvoir convertir le maximum de personnes à l'islam, parce que moi, je suis convaincu que l'islam est la vérité. Donc voilà comment je les ai fait cette proposition après qu'on m'ait présenté officiellement à la Figayo pour dire que je suis musulman. Donc voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Donc pour cette première partie de l'enregistrement, voilà dans l'ordre chronologique ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. À tous. Shalom, shalom deuxième. Bon, on va finir d'écouter, les gars. On va finir. Pardonnez. On va écouter tout l'audio. Après, vous allez vous prononcer tranquillement. S'il vous plaît, j'avais oublié. Il m'a dit, s'il vous plaît, pasteur Béla. Voilà, il a dit que pendant que Oustad Diané m'appelait avant mon baptême pour intervenir sur son live, les musulmans me faisaient des dons. Mais Oustad Laboratoire n'a pas dit la vérité. Avant mon baptême, je n'ai reçu aucun don. Aucun don. Donc s'il savait que avant mon baptême, des gens faisaient des dons, donc ça sous-entend que Oustad Diané recevait des dons pour moi et il ne me l'a pas donné. C'est ce que ça veut dire. Parce que avant mon baptême, moi je n'ai reçu aucun don de la part d'Oustad Diané. Et donc si je retiens que Ibrahim Laboratoire ait dit que les musulmans ont fait des dons avant ma conversion,
Donc ça veut dire que Oustaz Diané recevait de l'argent pour moi avant ma conversion et qui ne m'a pas donné. C'est ce que moi je retiens. J'ai commencé à recevoir des dons. Faut t'adresser à laboratoire directement. Faut t'adresser. Il s'est adressé à toi aussi. Il faut réclamer cet argent-là. Il faut réclamer cet argent. Adresse-toi à lui, s'il te plaît. Vas-y. Donc, Oustaz Ibrahim, le laboratoire, tout à l'heure, j'ai écouté ton enregistrement, tu as dit comme ça que avant ma conversion, lorsque Oustaz Diané m'invitait sur ses lives pour échanger avec mes frères chrétiens, il recevait des dons pour moi. Et tu as dit que ces dons me parvenaient, ce qui est faux. Oustaz Diané est témoin. Si tu le permets, il faut organiser un live, je vais monter sur ton live, toi, moi et Oustaz Diané, pour que je réitère les mêmes choses. Moi, je ne me cache pas. J'étais chrétien, je me suis converti en l'islam parce que l'islam est la vérité. Donc, tu peux m'inviter sur un live, Ibrahim Laboratoire, pour que je réitère les mêmes choses. Donc, je retiens que, avant ma conversion, Oustaz Diané recevait des dons qui m'étaient destinés. Et moi, je n'ai rien reçu, en tout cas rien reçu avant ma conversion. Donc ça sous-entend que Oustaz Diané a gardé ces dons qui m'étaient destinés. C'est après que vous m'avez baptisé officiellement le premier jeudi du mois de Ramadan, c'est après ça que j'ai commencé à recevoir des dons. Et je remercie au passage tous les frères musulmans qui m'ont fait ces dons-là. C'est après ça. Mais avant ça, je n'ai reçu aucun don. Alors, j'aimerais venir vraiment sur ton live Ibrahim Laboratoire en présence d'Oustaz Diané pour qu'on en parle. Si vraiment il a reçu des dons qui m'étaient destinés avant ma conversion, donc ça sous-entend qu'il a pris cet argent. Mais rassurez-vous, moi je ne vais pas réclamer cet argent. Moi je n'ai pas le temps pour ça. Moi je l'ai dit et je le redis. Ce qui a fait que je suis musulman là, c'est parce que l'islam est la vérité. Et je suis prêt, corps et âme, à défendre l'islam. L'argent là, s'il veut, il n'a qu'à prendre. C'est pas ça mon souci. Mais je lui demande, Oustaz Diané, mon père spirituel, le débat avec le pasteur Mena, là, il faut le faire. Parce que tout simplement, si tu ne le fais pas, tu vas permettre aux gens de se moquer d'Allah. Et c'est ça que moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas qu'on se moque d'Allah parce que Oustaz Diané, qui est un grand oustaz ici en Côte d'Ivoire, a refusé de parler d'Allah. Du coup, les gens vont dire que c'est que Allah est oubal, c'est que Allah est fétiche. Moi, je ne veux pas entendre ça. Et ça va faire que beaucoup de musulmans vont commencer à douter sur Allah parce qu'ils vont se dire, mais attends, pourquoi Oustaz Diané refuse d'aller parler d'Allah? Est-ce que Allah n'est pas oubal en réalité comme le disent les chrétiens? C'est pour ne pas qu'on arrive à là. Moi, je veux pas ça. Moi, quand j'adore quelqu'un là, je suis prêt à le défendre dans n'importe quelle situation. Quand j'étais chrétien, c'était comme ça. C'était comme ça, je parlais de Jésus. Donc maintenant que je suis musulman, je me dépense entièrement pour Allah. Et donc je demande à mon père spirituel de faire pareillement. Il accepte ce débat. Jean-Luc. Oui, révérend. Il dit que tu es un marmailleur. Il a répété plusieurs fois, il dit que tu es un marmailleur. Ça veut dire que tu es quelqu'un, tu es quelqu'un de fourbe. Tu ne fais pas les choses de façon claire. C'est Ibrahim Jean-Luc. Ibrahim, si tu veux, je vais te faire écouter. On va l'écouter encore. Il va bien parler, il va bien répéter. Écoute, regarde. Écoute bien. Tac. L'échange entre ce monsieur et moi, le pasteur Jonas là, il dit c'est le même monsieur. Lui-même au début, Oustaz Diané m'a dit c'est lui. Il dit c'est après lui il a compris que c'était lui. Il dit mais Jonas est devenu Jean-Luc. Il dit oui, c'est ça même. Mais c'est là que j'ai dit à Oustaz Diané, il dit lui là c'est un marmailleur. Oustaz Diané m'a dit de toutes les façons. Tu as compris? Quand ils viennent. Il dit que tu es un marmailleur. Qu'est-ce que tu fais? Ferrand, j'ai bien compris la partie. Je l'ai dit et je le redis. C'est moi, pasteur Mena. Et Oustaz Diané le sait. Révérend pasteur Mena. Il y a une vidéo que Oustaz Diané a fait avant ma conversion en l'islam. La vidéo est sur internet. Le thème de la vidéo, c'est droit de réponse. Droit de réponse. Où Oustaz Diané m'avait invité pour m'interviewer. Mais j'ai dit dans l'interview là que c'est mon pasteur Mena et j'ai expliqué pourquoi tantôt Jean-Luc, tantôt pasteur Mena. J'ai dit que pasteur Mena c'est mon nom de ministère. Et si pasteur Mena, tu te rappelles? C'est Jonas, c'est pas pasteur Mena, c'est Jonas. Oui, pasteur Jonas c'est mon nom de ministère. Et si pasteur Mena se rappelle bien, je suis monté sur ton live et j'ai dit la même chose. J'ai un nom de ministère, c'est pasteur Jonas. Mais mon nom c'est Jean-Luc. Et je l'ai réitéré devant Oustaz Diané dans l'émission Droit de réponse. Pour dire que moi je ne cache rien. Je ne cache rien. Et ce que moi j'aimerais, puisque je suppose que cela est subi, je demande à Oustaz Diané ou encore à Ibrahim Laboratoire de m'inviter
monter sur un panel qu'ils vont organiser comme ça. Je vais monter, ils vont me poser toutes les questions. Ce qu'ils ont dit là, ils vont dire ça. Et puis on va échanger. Parce que moi, je suis pour la vérité. D'accord. Maintenant, toi, à ton avis, avant que tu n'écoutes tout, hein, parce que je vais jouer tout l'audio maintenant. À ton avis, il y a certaines vérités. Lui, Ibrahim Bagui, il savait que tu étais un marmailleur. Il a dit à Diané. Bon, on va écouter parce qu'il a signifié à Diané. Diané a dit ça fait rien. Ils vont t'utiliser comme ça. On va écouter. Là, il essaie de débattre avec les autres pasteurs en disant que Jésus n'est pas Dieu. Donc, de toute façon, lui, voilà, ça gêne pas l'islam, hein, ça gêne pas. Donc, il dit à Diané que toi, tu es un marmailleur. Diané est d'accord, mais il dit que lui, ça ne le gêne pas. Le fait que toi, tu attaques les chrétiens, lui, c'est pas un problème, ça n'a aucun problème avec l'islam. Donc, il dit à Diané que tu es un marmailleur. Diané est d'accord. Les deux se disent que tu es un marmailleur, mais ils t'utilisaient pour t'attaquer à la foi chrétienne. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, là, en ce moment, eux-mêmes, ils sont en train de se présenter comme des faux. Parce que vous ne pouvez pas avoir à l'idée que quelqu'un était marmailleur et puis accepter de collaborer avec lui. Ça veut dire que vous-même, là, vous êtes complice. Et donc, ça veut dire que vous, là, vous n'êtes pas honnête. Avant de dire quelque chose, il faut remuer ta langue plusieurs fois. Tu dis que la personne est marmailleur et tu acceptes de travailler avec un marmailleur. C'est que toi-même, là, tu es qui au juste? C'est que toi-même, tu es qui au juste? Et je vois dans les commentaires, et Elodie, je n'ai jamais dit que je suis Elodie, mais j'avais un compte, comment on appelle ça, TikTok, qui portait le nom de Elodie. Et c'est pour ça que les gens m'ont appelé Elodie. Sinon, je n'ai jamais dit que je suis Elodie. Mais mon compte TikTok, que j'ai pris pour monter une fois, portait le nom de Elodie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Oui, c'est clair. Ok, donc on continue. Il vient, il monte dans le live d'Oussas Diané et puis il dit, bon voilà, en ce moment, il n'était pas encore converti, pour ceux qui suivaient. Et Oussas le met en débat avec les autres chrétiens. C'est là que Jean-Luc, les gens font des petits dépôts à Oussas. Là. Vraiment, Jean-Luc a fait débat avec tel pasteur pour démontrer que Jésus n'est pas. Donc, il faut lui donner telle somme, il faut le faire. Donc, du coup, ça a commencé à lui monter, en fait. Donc, il dit ici qu'on faisait des dépôts. Ben, c'est le vice-président de la DDR. Donc, il ne dit pas les choses en l'air. Donc, il dit qu'on faisait des dépôts à Oussas Diané pour te remettre. Est-ce que tu recevais ces dépôts? Oustaz Diané, mon père spirituel. Si ce que je dis est faux, tu peux faire un live pour me contredire, ou du mieux, il faut m'inviter sur ton live pour qu'on puisse échanger. Tu es mon père spirituel. Je vais te parler avec respect. Ibrahim Laboratoire, tu peux faire pareil. Je n'ai jamais reçu de dépôt avant ma conversion le premier jeudi du mois de Ramadan. Ça m'étonne que Ibrahim Laboratoire dit que avant ma conversion, le premier jeudi du mois de Ramadan, à chaque fois que je montais sur le live de mon père spirituel Oustaz Diané, on me faisait des dons. Alors que mon père spirituel ne m'a jamais donné un centime, il m'a rien donné. J'aimerais dire, moi je ne fais pas la dawa pour de l'argent, hein. Même s'il ne me donne pas quelque chose, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, tout ce que je veux là, on peut être zélé pour la vérité. On peut être zélé pour l'islam, zélé pour Dieu. C'est tout ce que moi je demande. Mais ce que je comprends des déclarations de Ibrahim Laboratoire, c'est que avant même ma conversion, les musulmans donnaient de l'argent. Or, étant donné que je n'ai rien reçu, ça sous-entend que mon père spirituel a fait des choses qui n'étaient pas bien. C'est ce que je retiens. Il a fait des choses qui n'étaient pas bien. Et en même temps, ça me rappelle quelque chose. Mon père spirituel, Oustaz Diané, m'a dit qu'il n'est pas le président de la DDR. Mais un jour, j'étais sur Internet et j'ai tapé qui est le président de la DDR. Et on me dit c'est Oustaz Diané. Ça m'a choqué. Et donc, j'ai fait une capture d'écran. J'ai envoyé même à mon père spirituel Oustaz Diané, à Ibrahim Laboratoire, à Ismaël Aka, au modo de Oustaz Diané. Je l'ai même envoyé à Pasteur Mena. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je t'ai même envoyé cette capture d'écran pour dire qu'il m'a fait croire qu'il n'est pas le président de la DDR, alors que c'est lui qui est le président. Il m'a dit que le président, c'est un certain LT. Bon, moi, pour tout ça, là, c'est pas important. C'est pas important. Moi, tout ce que j'attends de lui, là, il n'a qu'à accepter le débat, là, pour ne pas mettre l'humiliation
sur le Dieu que nous adorons qui est Allah. C'est tout ce que moi je veux. Il faut qu'il soit prêt à parler d'Allah dans n'importe quelle situation. C'est tout ce que moi je veux. C'est tout cette histoire d'argent là, qu'il me donne ou pas, pour moi c'est pas important. Mais je veux voir mon père spirituel en train de montrer que Allah est le véritable Dieu. Quand les gens apportent des arguments pour dire que Allah n'est pas Dieu, je veux le voir contredire ça en disant que Allah est le véritable Dieu. C'est tout ce que moi je veux. Il peut pas, il n'a pas cette capacité. On va continuer, il peut pas. Même si tu donnes des milliards, il peut pas. On continue. Dans les panels d'Oussad Diané, il a commencé à avoir la renommée. Lui-même, c'est lui qui me l'a... C'est lui qui est clair. Moi, ce qui fait que le cœur un peu lourd, c'est que j'ai pas tendance comme les Baba, les Massoud à enregistrer, prendre les trucs. Bon, voilà. Moi, je suis pas un peu trop truc dans ça. C'est ce qui a fait, en fait. Sinon, j'allais vous présenter des choses aussi pas possibles. Donc, il est en train de dire que c'est parce qu'il n'a pas tout enregistré. Mais il allait et ça, il le dit devant les musulmans. Il dit que ça veut dire qu'il y a des choses terribles que toi, tu as fait contre toi. Mais comme il n'a pas pu enregistrer, donc lui, il te présente carrément comme un marmailleur, quelqu'un qui n'est pas de bonne foi. Et tu es un marmailleur, c'est à cause de l'argent. Comme tu as vu que tu faisais les panels avec Diané, qu'on donnait un peu d'argent, ça t'est monté à la tête. Et c'est pourquoi tu allais voir Khalil pour traiter avec toi. Attends. Bon, on va écouter. On continue. Donc, du coup, la renommée, ça a commencé à venir. Quand il monte dans le live d'Oussad, il y a au moins 3000 personnes, ça monte. Et puis, les gens font des petits dépôts pour lui, pour l'encourager. Tu sais, les musulmans, quand quelqu'un est très content de ton intervention, il peut te faire un petit dépôt. Donc, du coup, ça a commencé à monter. Donc, il confirme encore que les gens faisaient des dépôts pour toi. Mais malheureusement, on dirait que la douane a coupé. Il y a eu, les frais de douane ont été trop élevés. Si on dit ça, il confirme qu'on faisait les dépôts. Mais pas sur ton numéro, mais ça passait ailleurs. Mais les frais de douane étaient trop élevés. Donc, certainement. Donc, on va avancer. Jean-Luc allait vers le petit Khalil, là. Khalil Laverty, qui fait partie... Écoute comment il te présente. Mais qui a sa page, donc son profil propre à lui, Khalil Laverty, qui fait des rappels beaucoup sur l'islam et tout. Il allait voir le petit, il dit, tu es pertinent, hein, quand je vois tes lives, les commentaires, les gens t'aiment bien. Est-ce que toi et moi, on peut pas souvent faire des conférences, on se promène, on fait la dawa ensemble? Ah, le petit était étonné, il dit, mais attends. Toi, tu vois, monsieur, vous allez faire dawa. Bon, je sais pas, tu cherches. Le petit dit, non, ça peut pas aller. Il dit, ok. Toi, elle le voit au bureau de la DD, il dit, est-ce que le laboratoire, vraiment, toi, tu as une connaissance pas possible, est-ce qu'on peut pas souvent se lever, puis on va aller dans les églises, on va aller... Je lui ai dit, non, c'est pas bon. Il dit, ok. Quelque temps après, Oussad Diané m'appelle, il dit, Jean-Luc veut devenir musulman. Il dit, alors, quoi? Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Si il veut devenir musulman, Pardonnez, hein. compte tenu des poitrines, c'est Allah seul qui sait ça. Donc, mais de base, moi, je savais, j'avais déjà ce pressentiment que c'était un marmailleur, en fait. Ça fait un. Déjà, il a plusieurs fois voulu se faire passer pour un musulman, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il voulait se faire passer musulman, faire les débats interreligieux contre les chrétiens, parce qu'il a vu que ça marche, en fait. Bam, Nourdine Diamant, on parle de DDR, les gens ont la renommée et tout. Donc, du coup, c'est un truc que ça donne. Surtout que quand il montait un ton sur le panel de ça, malgré il était encore dans la peau des chrétiens, mais quand il affrontait les pasteurs, il y avait des dépôts en même temps pour lui. En fait, tout était des... Donc, tu vois, il te présente comme quelqu'un, comme il confirme que tu es un marmailleur, tu voulais te faire passer pour musulman parce que tu veux te donner une certaine renommée, parce que la barbe, Nourdine Diamant, ça marche. Attaquer les chrétiens, ça marche avec les dépôts. Il confirme encore les dépôts. Donc, il y avait des dépôts, mais les frais de douane étaient très élevés. On continue. Signé quoi? Il s'est dit, mais attends, si ça là, je suis encore pasteur, je monte sur le panel de ça, je frappe mes frères, on me donne... Et si je deviens musulman et puis je suis contre eux? Imagine-toi ce que la communauté va me donner. Parce que paf, quand Oussad me dit ça, il veut devenir truc, il dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon, il veut faire ça à Figayo, tout, il dit, bon, ok, s'il veut faire ça à Figayo, il n'y a pas de problème. Ils ont programmé le premier jeudi du Ramadan, il dit ça, il n'y a pas de souci. C'est bon, souvent, il y a des types de personnes qui ont du poids quand ils veulent se convertir à l'islam. C'est mieux que leur conversion se fasse dans la Jama pour inciter aussi les autres koufars, les trucs à prendre l'exemple sur lui pour venir à l'islam. Il dit donc c'est bon, mais en attendant, on fait ça. Moi-même, j'ai fait sa conversion de suite là au bureau, avant la conversion publique. Et c'est moi-même qui lui ai fait réciter la shahada au bureau de la DDR là-bas. Et donc, il a commencé ces trucs.
Mais je ne vais pas vous mentir, les frères. Après qu'il soit converti, c'est là que j'ai fait asseoir Jean-Luc. Et je lui ai dit, bon Jean-Luc, maintenant tu dois apprendre. Avant, tu n'étais pas musulman, donc on ne peut pas te mettre une pression, on ne peut pas te dire, il faut apprendre l'islam et tout. Parce que tu n'étais pas musulman. Tu venais juste un ton sur le panel d'Oustaz, etc. Mais maintenant que tu es musulman, nous, les anciens musulmans qui t'avons dévancé dans l'islam, nous sommes responsables de toi, vis-à-vis d'Allah. Si on t'abandonne, Allah va nous frapper fort. Surtout, c'est par nous qu'Allah est passé pour te faire prononcer la shahada. Donc, du coup, maintenant, il faudrait que tu apprennes la religion. Moi, laboratoire, je me porte garant et t'enseigner le peu que je connais. Et puis, si j'arrive à mes fins, donc, je vais te confier à quelqu'un d'autre qui va continuer. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Vraiment, lui va apprendre, lui, il est très content et tout. Il a dit, il n'y a pas de souci. Vous allez comprendre beaucoup de choses, hein, je vais aller vite. Et donc, c'est là que je vois 2 jours après, il a commencé à faire des débats. J'étais déjà venu dans la bagouille, j'appelle Oustaz Diané, il a dit non. Ce monsieur-là, c'est pas à lui, j'ai dit avant-hier au bureau là-bas, n'a qu'à stopper les débats et tout. Maintenant qu'il est devenu musulman, la seule chose qu'il doit faire, c'est d'apprendre sa religion. Il doit plus se permettre d'aller faire des débats, des trucs, non. Peut-être les 1 où tu le faisais monter là, il peut arriver des cas où tu es avec un chrétien et puis tu veux le faire monter pour qu'il débatte sur la divinité de Jésus. Là, il a besoin que de la Bible pour renverser son frère chrétien. Là-bas, là, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui concerne les débats interreligieux, tout, il ne doit pas toucher absolument parce qu'il ne peut pas défendre l'islam d'abord. On ne peut défendre quelque chose que lorsque tu connais la chose, tu ne connais pas quelque chose, tu vas défendre comment? Oustaz m'a dit. Donc Oustaz l'a interpellé pour dire il faut arrêter les débats, voilà. Il n'a pas arrêté. Il allait faire le débat avec Petit Mato. Il avait fait. Donc c'est le débat avec Unique Boy maintenant qu'il a voulu faire. Donc quand il a voulu faire le débat avec Unique Boy, quand j'ai vu l'affiche, j'ai interpellé Oustaz Diané. J'ai dit maintenant on va rentrer dans le cadre administratif maintenant. Bon, moi je suis le vice-président de la DDR. Bon, ça, si ce monsieur fait ce débat-là, on va quand même prendre une décision truc. Parce que là, je l'ai conseillé en inbox, je lui ai dit vraiment le bien fondé d'apprendre la religion et tout. Ben, je vois comme s'il y a un souci en fait. Il n'écoute pas. Mais là, s'il nous désobéit, là, qu'il fait le débat, parce que les gens, Afigaou l'avait présenté donc comme un converti de la DDR. Donc les gens nous savent comme responsables de lui et tout. Donc toutes les fautes qu'il va aller faire là-bas, les trucs, nous sommes responsables en fait. Donc il ne va pas aller salir l'image de la DDR, donc par ricocher l'image de l'islam et puis nous on va s'asseoir et trucs. Alors qu'on est en train de lui donner des conseils, mais les gens ne sauront pas qu'on lui a donné ces conseils là en bas. Diané m'a dit il n'y a pas de problème. Quelques minutes après, Diané m'envoie un vocal de 5 minutes de Jean-Luc. Oui, il présente ses excuses, il dit ce débat il ne le fera pas, etc. Donc vraiment il est désolé, ça ne se fera plus. Il ne va plus faire le débat avec Unique Boy. On dit Alhamdulillah. Pendant qu'on est en train de dire Alhamdulillah, le lendemain, voici Jean-Luc maintenant, qui est en train de coordonner même le reste des... Bon, ici est fini. On comprend la deuxième partie. Voilà. Et même le reste des trucs, les conditions du débat avec Riles. Il dit Haï, c'est dans quoi on est là. Donc, ça, Diané maintenant qui appelle Riles. Si Jean-Luc monte sur ta page pour faire débat, nous, la DDS, sincèrement, on ne pourra plus monter sur ta page pour faire débat. Voilà, on n'est pas d'accord que Jean-Luc fasse des débats parce qu'il n'a pas encore vraiment le niveau de défendre l'islam. Et nous, on connaît ce Unique Boy, quelqu'un qui a modifié Wikipédia. En fait, toi, Jean-Luc, tu as quelle connaissance pour savoir ici, là, il a menti, ici, il a modifié, c'est un indice ici qu'il a fabriqué lui-même, etc. Tu ne pourras pas. C'est en ce moment, Riles maintenant va le dire. Clairement, ça, les gens ont suivi maintenant ce live-là où Riles lui a dit, la DDA interdit que tu fasses les débats. Alors, si tu es membre de la DDA, je n'accepterai pas que tu fasses le débat ici. Mais déjà, avant que Riles lui dise cette partie-là, vous avez entendu dans la vidéo, Riles lui a dit, Jean-Luc, pourquoi tu as menti? Tu m'as fait croire que Oustaz Diané et la DDA ont accepté pour finir que tu fasses le débat, alors que Oustaz Diané vient de m'appeler pour dire qu'ils n'ont jamais accepté. Parce que c'est ce qu'il a fait à Riles. Il allait dire à Riles, non, la DDA a accepté, hein. Ils s'étaient plaints, mais maintenant ils ont accepté. Et quand Riles s'est renseigné qu'on a dit on n'a jamais accepté, c'est là Riles lui a dit ça en plein live, pourquoi tu t'es permis de mentir? Là, il s'est tué, il n'a rien dit. Et Riles lui dit maintenant, si tu es membre de la DDS, ça, il faut descendre. Parce que là, je ne vais pas te permettre de faire le débat. C'est là, il a dit officiellement, je ne suis pas membre de la DDR. Donc aujourd'hui, il désavoue, selon lui, le soi-disant père spirituel qu'il appelle Oustaz Diané, père spirituel, et l'organisation à laquelle il se disait appartenir, il préfère désavouer son père spirituel, désavouer son organisation islamique, parce qu'il se disait de la DDR. Juste pour aller faire un débat avec Unique Boy, qu'est-ce que tu gagnes après dans ce débat? Je me suis posé beaucoup de questions. Au point de désavouer la DDR, en plein live, je ne suis pas de la DDR, juste pour pouvoir faire ce débat. J'ai compris que ce gars-là, il ne s'est pas converti pour la cause d'Allah.
Donc, quand j'ai fini de comprendre... Il ne s'est pas converti pour la cause d'Allah. Écoutez, comme tu vas rebondir là, il y a le mot essentiel. Tous les trucs. Je l'ai appelé, accompagné d'un autre frère, que je vais taire le nom à cause de son boulot. Mais c'est là que, ce que je suis en train de vous dire, j'ai dit ça me fait mal parce que je suis pas comme les babas pour enregistrer les preuves et tout. Mais ce frère et moi, on a appelé quand il a fini le débat quand même en désobéissant à la DDR, quand il a fini le débat quand même avec une boy. Ce frère de la DDR et moi, on a appelé Jean-Luc. On a fait près de 47 minutes en train d'échanger. C'est là, vraiment, dans ces 10, le frère et moi, on a compris que c'est pas un véritable musulman. Dans ces 10, on a compris que tu n'es pas il n'est pas un véritable. Donc, pour Ibrahim Dabakwe, tu es un marmailleur, deux, tu es un parvenu, tu es venu dans l'islam parce que tu as vu qu'il y a la barbe, dans le groupe ça prend, venir chercher le pécule, comme on faisait des dons, un peu de dons, et finalement, il a compris que tu n'es pas un véritable musulman. Au fait, tu es un infiltré, tu es un hypocrite. Donc, continue, écoute bien, pour que tu puisses bien... Maintenant, comme c'est... Attends, je vais finir. Il a dit beaucoup de choses, il est bien que je rebondisse un peu quand même. Attends, on va finir. Là, quand tu vas prendre la parole, ne te coupe pas. On va finir en même temps avec le... Pourquoi il s'est converti? On a compris quel est son objectif et son intention. Depuis ce jour, nous, membres de la DDR, on a décidé de faire un communiqué officiel où on n'a pas parlé de sa vie privée, de ses intentions personnelles. On a juste dit que la DDR vraiment s'éloigne de toutes les actions de Jean-Luc. On n'est pas garant. Baba même avait fait un truc dessus là, voilà. Il avait pris le truc mais il a décortiqué sur sa page, notre communiqué, notre courrier. C'est moi qui ai signé même le communiqué en tant que vice-président. Donc on a juste fait ça et puis on s'est retiré. On n'a pas touché à sa vie personnelle, ses intentions personnelles. Mais par Allah, non, on sait qui il est. Ce voyez quand Aka est monté, il faisait que rire. Et puis Aka a dit quoi à la fin? Bientôt, je pense que vous allez savoir quelque chose. Et moi, je peux confirmer. Par Allah, nous, on sait qui il est. Voilà. Donc, continue, écoute très bien. Filmez ça. Voilà, donc je ne vais pas toucher à sa personne. Hein. Comme voilà, tout ce qui touche au niveau de l'islam, c'est juste ça que l'on peut parler. Mais je voulais juste dire aux frères Kam ici et tous les autres frères, vraiment ce monsieur-là, il n'a pas une bonne intention, c'est pas un véritable musulman. Et nous, on sait que sincèrement, avec le peu qu'on a su... Il n'a pas une bonne intention, il n'est pas un véritable musulman. C'est le vice-président de la DDR qui parle. En live, publiquement, devant des centaines de musulmans. Écoute très bien. Sur lui, nous on n'a pas entendu, nous on a su ça, on a échangé avec lui, on a collaboré avec lui. Sincèrement, c'est pas un musulman. Sauf si il se reconvertit et puis il devient... En tout cas, il embrasse l'islam de nouveau avec une nouvelle sincérité, avec une sincérité réelle et puis tout. Mais en attendant, Jean-Luc, vraiment, c'est... Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Désolé. Salam alaikum. Salam alaikum, barakat. Donc, tu as tout compris. Il fallait que tu écoutes l'audio tranquillement. Maintenant... Ouais, il a dit tellement de choses. Je me demande même si je pourrais me souvenir encore. Il a dit tellement de choses. Mais je vais m'attaquer à ceux dont j'ai souvenir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça, je me base sur quoi pour dire que telle parole d'un hadith c'est faux. Ibrahim Laboratoire, si tu m'écoutes, quand on prend la sourate 15, le verset 9, Allah dit, c'est lui qui a fait descendre le Coran et c'est lui qui fait votre garant. Donc le Coran, selon la sourate 15, le verset 9, est 100% sûr parce que c'est ici la protection de Allah. Allah n'a jamais dit ça des hadiths ni de la sunna. Ce qui revient à dire que les hadiths et la sunna peuvent être falsifiés. Quand on prend la sourate 5, le verset 46 à 48, Allah dit, il a fait descendre la Torah, il a fait descendre l'évangile et il a fait descendre le Coran. Et c'est le Coran qui prévaloir. Quand on dit que le Coran prévaloir, ça veut dire quoi? Tu es allé à l'école. Ça veut simplement dire, si un autre livre extérieur au Coran dit quelque chose qui contredit le Coran, on rejette la déclaration de ce livre-là. Lorsque des hadiths nous disent comme ça, que Muhammad avait des rapports avec ses femmes en état de menstruer, tu veux que nous on accepte ça? Alors que le Coran dit dans la sourate 33, le verset 21, que Muhammad est un excellent modèle à suivre, et que dans la sourate 2, le verset 222, Allah nous interdit d'avoir des rapports avec nos femmes en état de menstruer. Lorsque les sourates disent, je dis les sourates encore, les hadiths disent que Muhammad avait des relations homosexuelles. Tu veux que moi j'accepte ça? Alors que la sourate 33, le verset 21 dit que Muhammad est un excellent modèle à suivre et que la sourate 26, le verset 165 à 166 nous interdit en tant qu'homme d'avoir des relations avec un homme, c'est-à-dire homme et homme ne doivent pas avoir des relations. Lorsque les hadiths disent par exemple que Muhammad a eu des rapports avec un cadavre, tu veux que moi j'accepte ça?
Alors que le Coran dans la sourate 33, le verset 21 dit que Mohammed était un excellent modèle à suivre. Et dans la sourate 23, le verset 5 à 6, Allah nous demande d'avoir des rapports qu'avec nos femmes et avec nos esclaves. Donc tu vois, moi je suis un musulman lucide. Je ne suis pas un musulman moutonnier. Dis-moi, si je dois apprendre, comme tu le dis là, c'est à quelle école je vais apprendre? C'est à l'école des sunnites, ou bien à l'école des chiites, ou bien à l'école des coranistes? Dis-moi, si je dois apprendre, à quelle école je vais apprendre? C'est la doctrine des musulmans sunnites, ou bien la doctrine des musulmans chiites, ou bien la doctrine des coranistes, ou encore la doctrine des wahhabiens? Il a dit comme ça que on ne peut pas parler de l'islam si on ne connaît pas sa religion. Il a dit ça. Mais tu es en train de te contredire avec toi-même. Tu te contredis avec toi-même. C'est pas toi, Ibrahim Laboratoire, qui a répondu aux frères Sadafis, qui vous ont dit d'aller apprendre avant de faire la dawa, qu'on n'a pas besoin d'être savant ni sachant pour faire la dawa, et que selon des hadiths, quand quelqu'un connaît petit, même si ce n'est pas beaucoup, et qu'il pense à pour faire la dawa, il a plus de mérite que celui qui connaît. Ou bien, tu ne sais pas que moi, avant de me convertir, je faisais déjà des recherches, raison pour laquelle Oustaz Diané me faisait monter, 1, pour prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu, 2, pour prouver qu'au paradis on prendra des femmes, 3, pour prouver beaucoup de choses. Donc ça veut dire que j'avais quand même une connaissance parce que je faisais des recherches. Autre chose encore qu'il a dit. Il a dit qu'avant ma conversion, j'ai apposé Khalil Laverty pour aller faire des conférences avec lui. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas avant ma conversion. C'est après ma conversion, le premier jeudi à la Figayo du mois de Ramadan. Avant ma conversion, je n'ai jamais approché Khalil Laverty. Mais c'est après ma conversion que je me suis approché de lui et je lui ai dit, on peut faire des conférences dans des écoles, dans des universités, pour échanger avec les chrétiens et même pour aborder certains thèmes avec les musulmans, pour les aider à mieux comprendre l'islam et à les équiper afin de pouvoir défendre l'islam. Est-ce que ça c'est mauvais? Demandez aux chrétiens, quand quelqu'un se convertit nouvellement au christianisme, il est zélé pour parler de Dieu. Il est zélé. Mais pourquoi dans l'islam, quand quelqu'un se convertit et qu'il est zélé, vous vous opposez à ce qu'il parle d'Allah? Alors que dans les églises, quand quelqu'un se convertit, on voit qu'il est zélé, on le laisse exprimer son zèle. Parce que quelqu'un qui était égaré, maintenant qu'il a pris son baptême, c'est normal qu'il ait la fougue de parler du Seigneur. Moi, je me suis converti en l'islam parce que l'islam est la vérité et donc j'ai la fougue. Voilà pourquoi je vous ai approché après mon baptême le premier jeudi du mois de Ramadan pour vous dire faisons ceci, faisons cela. Allons dans les églises, faisons des conférences avec des pasteurs. C'est ce qu'on appelle le zèle et vous ne connaissez pas ça. Si vous étiez vraiment des musulmans dignes de ce nom, vous allez avoir le discernement pour connaître que oui, c'est le zèle qui fait ça. Vous m'empêchez d'aller parler d'Allah. Un nouveau converti est zélé. Il est prêt à débattre avec Pasteur Ménard. Il est prêt à débattre avec Uniboy. Et vous m'empêchez. Normalement, vous devez m'encourager ou encore m'aider. Mais parce que je suis zélé, vous faites sortir un communiqué pour dire lui là, il n'est pas membre de la DDR. Heureusement que je n'ai jamais été membre de la DDR. Heureusement. Parce que pour être membre de la DDR, tu l'as dit toi-même, Ibrahim Laboratoire, avec LT. Il y a une procédure, il y a des étapes à suivre. Et donc, heureusement que je ne suis pas membre de la DDR. Et donc, quand j'ai dit haut et fort devant Rules que je ne suis pas membre de la DDR, c'est vrai. Tu as dit que j'ai menti en disant à Rules que la DDR, pour ne pas dire Oustaz Diané, était d'accord pour que je fasse le débat avec Uniboy. Ça, c'est toi qui le dis. Demande à Rules, je n'ai jamais dit que Oustaz Diané a donné son oui. La preuve, quand Rules a dit en plein live que j'ai menti, j'ai corrigé ça. J'ai corrigé ça en plein live pour dire Rules, je n'ai jamais dit qu'ils ont donné leur OK. Ce que j'ai dit à Rules, j'ai dit que je ne suis pas membre de la DDR. Il m'a dit, si lui fait mon débat sur son live, ça va faire que la DDR va annuler le débat avec Pasteur Ménard. Je lui ai dit que je ne suis pas membre. Et qu'il me laisse faire le débat et qu'en interne, je vais échanger avec mon père spirituel Oustaz Diané. Voilà ce que j'ai dit. Comme mon père spirituel Oustaz Diané m'a interdit de faire le débat avec les chrétiens, je lui ai dit j'ai compris. Je n'ai jamais dit je ne ferai pas de débat. J'ai dit j'ai compris. S'il a encore les messages WhatsApp, il peut les montrer. Je disais simplement j'ai compris. Quand tu parles à quelqu'un puis il te dit j'ai compris là, c'est pour te dire que c'est par respect qu'il te répond. Comment tu peux interdire quelqu'un d'aller parler d'Allah? Comment? Imagine un pasteur qui interdit un nouveau converti au christianisme d'aller parler de Jésus. Si le nouveau converti là, il est vraiment sûr de sa conversion là, tu penses qu'il va écouter ce pasteur là?
Quand on se convertit au christianisme, c'est pour parler de Jésus. Donc un pasteur ne doit pas t'empêcher d'aller parler de Jésus. Moi, je me suis converti en l'islam, là. Je dois parler d'Allah. Ce n'est pas quelqu'un qui va m'empêcher de parler d'Allah. Et c'est ce message que je veux que vous reteniez. Lorsqu'on devient musulman, là, ce n'est pas un imam qui nous donne le titre de musulman. Ce n'est pas un oustaz qui nous donne le titre de musulman. On est musulman parce qu'on a décidé de se soumettre à Allah. Voilà qui fait que nous sommes musulmans. Il faut que ça, ce soit clair dans votre esprit et dans votre cœur. Quand tu prends la sourate 2, le verset 132 à 133, il est dit que Abraham était musulman. Pourquoi? Parce qu'il était soumis à Allah. C'est sa soumission à Allah qui fait de lui un musulman. Ce n'est pas un décret pris par des oustas, ou pris par l'Arabie Saoudite, ou pris par des imams qui font de toi un musulman. Mais c'est ta soumission à Allah qui fait de toi un musulman. Le jour où tu arrêtes de te soumettre à Allah, tu n'es plus musulman. Voilà pourquoi je dis, tous ceux qui prient Allah avec des gris-gris, avec des bagues de protection, qui versent les wami et les à des carrefours, ils ne sont pas musulmans. Quand bien même qu'ils ont égorgé les moutons aujourd'hui, ils ne sont pas musulmans. Tous ceux qui ont tué les moutons, tandis qu'ils ont les gris-gris chez eux, tandis qu'ils ont les bagues de protection chez eux, vous n'êtes pas musulmans. Parce que le mot musulman veut dire quelqu'un qui est soumis à Allah. Si tu n'es pas soumis à Allah, tu vas porter les boubous, tu n'es pas musulman. Il faut que ça se soit clair dans votre esprit. Il a dit tellement de choses. Voilà pourquoi j'avais demandé à Pasteur Mena d'être bref. Parce que j'ai oublié encore d'autres choses qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Je crois, il a dit comme ça que lui, je l'avais déjà approché avant ma conversion le premier jeudi du mois de Ramadan pour lui dire que je souhaite qu'on fasse des conférences tout et tout. Ibrahim Laboratoire, je ne t'ai jamais approché pour te parler de ça avant ma conversion le premier jeudi du mois de Ramadan. Mes rapprochements avec vous, mes suggestions avec vous ont eu lieu après ma conversion le premier jeudi du mois de Ramadan. C'est là que j'ai commencé à vous faire des suggestions. Parce que c'est ce qu'on appelle le zèle. Si vous ne connaissez pas ça, demandez aux chrétiens. Quand quelqu'un vient d'arriver dans le christianisme, là, il est zélé. Et donc, quand vous m'avez présenté le premier jeudi du mois de Ramadan, tous mes projets que j'avais pour faire connaître l'islam, c'est de ça que je vous parlais. Voilà pourquoi j'ai dit, je veux que la DDR, on parte dans des écoles, on parte dans les universités pour débattre avec les chrétiens. Parce que dans les écoles, là, il y a des cellules de prière. Parce que dans les universités, on a des associations de chrétiens. On va partir là-bas et puis on va débattre avec eux afin de pouvoir permettre aux chrétiens de comprendre que l'islam est la vérité. Je vous ai dit aussi qu'on organise des conférences, qu'on parte même dans des églises pour aller faire des débats. Ces suggestions-là, c'est mauvais. C'est un hypocrite qui fait ce genre de suggestions. C'est comme ça qu'un hypocrite parle en disant, maintenant que je me suis converti en l'islam, allons faire les débats avec les chrétiens, allons dans les églises pour parler d'Allah. C'est comme ça qu'un hypocrite se comporte. À un moment donné, il faut être sérieux. Est-ce qu'un hypocrite là, comme je le disais à l'intro, il va venir comme ça sur des lives pour montrer son hypocrisie? Ou bien c'est en cachette qu'il va faire son hypocrisie jusqu'à ce qu'on le découvre? Je reviens pour dire, si ce que je dis là, vous n'êtes pas d'accord avec Ibrahim Laboratoire, ou bien mon père spirituel Oustaz Diané, organisez un live, invitez-moi, je vais monter. Invitez-moi, je vais monter. Si vous organisez un live et que vous m'invitez et que je ne monte pas, faites un live pour dire qu'on l'a invité, il n'est pas monté. Pour vous dire que moi, je ne cache rien. Je ne cache rien. J'étais dans le christianisme, là, on m'a pas forcé à devenir musulman, on m'a pas payé. Quand j'ai fini de débattre avec Oustaz Diané là, et que j'ai compris que Jésus n'est pas Dieu là, moi-même j'ai commencé à faire les recherches. C'est pas quelqu'un qui est venu me parler de Mohammed. C'est pas quelqu'un qui est venu me parler du Coran. Il y a le Coran en français. J'ai téléchargé, je lisais aussi les sources, les hadiths, tout et tout, afin de pouvoir comprendre. Et quand j'ai su que Mohammed est le dernier des messagers, c'est là que j'ai dit à Oustaz Diané, je veux être musulman. Et il m'a dit d'attendre le premier jeudi du mois de Ramadan. Parce que ce qu'il aimerait, quand il va me présenter ce jour-là, il y aura un bin. Pour ceux qui ne savent pas qu'on parle du bin, c'est un langage que nous on utilise ici entre nous Ivoiriens pour dire que ma conversion le premier jeudi du mois de Ramadan va booster beaucoup. Voilà, à devenir musulman. Voilà ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, moi, je viens d'apprendre au travers de l'enregistrement qu'avant même ma conversion, pendant que je montais sur les laves d'Oustaz Diané, des musulmans faisaient des dons. Ce n'est pas grave si Oustaz Diané ne m'a pas donné ses dons. Et il a bien fait de ne pas me donner ses dons. Parce que s'il m'avait donné ses dons, ça allait être trop vilain à voir. Imagine, je ne suis même pas encore musulman. Je monte sur ton live pour parler de ce que je découvre de l'islam et de la Bible. Et puis tu reçois des dons et puis tu me donnes ces dons. Je pense que ça allait être trop vilain.
Ça a l'air trop vilain. Je remercie Allah, je remercie l'Éternel que tu ne m'aies pas donné ces dons, que tu les aies gardés. Et moi, je ne vais jamais te demander à ce que tu me donnes ces dons. Non, parce que moi, là, c'est par amour pour Allah, c'est par amour pour l'Éternel que je suis là. Il a dit beaucoup de choses et au fur et à mesure que je me parle, quand ça vient, j'aborde en même temps. C'est pour ça que j'avais dit au pasteur Ménard de faire une pause. Là, comme ça, on va prendre ça morceau par morceau. Il a parlé de Ismaël Aka. Ismaël Aka a dit... Oui, oui, révérend. Voilà, je crois que il t'a présenté son développement. C'était pour présenter à la communauté musulmane que tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Et que pour lui, tu n'es pas musulman. Pour lui, tu es un profiteur. Tu t'es collé sur le dos de la DDR. Et comme tu vois, Noudine Djama, les autres ont une certaine popularité. C'est ce que tu cherchais. Pour lui, c'est ce qu'il a dit, hein. Je suis en train de répéter ses propos. Pour lui, comme tu avais des petits dépôts qu'on faisait, ça t'a pris la tête. C'est le mot qu'il a employé. Ça t'a pris la tête. Pour toi, c'est un business. C'est un gagne-pain. Il a dit clairement pour lui, tu n'es pas un musulman. Et qu'il attend que tu refasses ta conversion. Tu n'es pas, tu es un marmailleur. Tu connais quelqu'un qu'on appelle marmailleur, tu es un marmailleur, au fait. Et ça, c'est un langage qui est propre à nous, les Ivoiriens. Voilà, donc, ce qu'il a dit, ça, c'est son jugement. Mais son jugement n'est pas juste. Ibrahim Laboratoire, arrêtez de faire ça. Arrêtez. Ce que vous faites là, vous le faites à un musulman. Vous le faites à un musulman. Parce que tout simplement, je demande à Oustaz Diané d'aller parler d'Allah, je deviens votre ennemi. Vous-même là, quand vous regardez ce que vous faites là, est-ce que c'est cohérent? Un nouveau converti dit à son père spirituel, va faire le débat là, pour montrer que Allah est Dieu. Là, comme ça, beaucoup de chrétiens vont se convertir en l'islam. Et à cause de ça, je suis devenu votre ennemi. Est-ce que vous-même là, quand vous, ou bien vous êtes sous l'emprise des démons, ou bien je sais pas, vous êtes sous l'emprise des démons. Ce que je demande là, c'est la chose la plus logique. C'est la chose la plus logique. Les véritables mamailleurs là, vous les connaissez. C'est parce que moi je ne veux pas rentrer dedans. Je ne dis pas que vous avez fait la mamaille devant moi, hein, mais j'ai un cerveau, je réfléchis. Lorsque je me suis converti, mon père spirituel Oustaz Diané m'a dit qu'il y avait plus de 3000 convertis. Et donc il m'a dit qu'il allait me mettre dans le groupe des convertis. Et à ma grande surprise, le seul groupe de convertis qui existait était un groupe de convertis de femmes. Et c'est dans ça qu'il m'a mis. Et ce groupe n'atteignait même pas 50 personnes. C'était uniquement des femmes. J'ai demandé à mon père spirituel Oustaz Diané, mais et les hommes convertis. Et j'ai vu qu'ils titubaient. Comme si le chiffre qui m'a annoncé de 3000 là, c'est du fake. Parce que tu ne peux pas dire qu'il y a 3000 convertis. Et puis, tu vas me dire que tu vas me mettre dans le groupe de ces personnes-là. Et à ma grande surprise, tu me mets dans le groupe de 50 personnes où il n'y a que des filles. Et moi, maintenant, ton fils spirituel, je te demande, puisque je me sens mal à l'aise d'être au milieu des filles, je te demande, mais à mon père spirituel, et le groupe des 3000 là, il y a les hommes là. Et tu es en train de tituber. Bon, moi, j'ai un cerveau. J'ai un cerveau. Et mon cerveau me dit tac, tac, tac. La façon dont il titube là, ça veut dire qu'il y a un guise sur roche. Mais je n'ai pas voulu parler de ça. Je n'ai pas voulu parler de ça. Et après, je constate que à chaque fois que tu fais tes lives, tu viens d'avance avec la liste des convertis. C'est Aboubakar Fofana qui t'envoie la liste. Et il y a certains qui t'écrivent par WhatsApp pour dire un tel veut se convertir. Et quand tu fais ton live, tu ne fais que les appeler. Et c'est comme ça que pendant que moi je faisais mes lives après ma conversion, le premier jeudi du mois de Ramadan, il y a des chrétiens qui m'écrivent, me disent, mais Ibrahim Jean-Luc, comment se fait-il que ton père spirituel, bizarrement, il n'a jamais converti des gens après avoir débattu avec eux, mais il vient d'avance avec les listes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me rappeler que oui, c'est vrai, à part moi avec qui il a débattu là, mais je ne l'ai jamais vu convertir quelqu'un après avoir débattu avec lui. Et effectivement, il vient d'avance avec les listes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à douter. Et je disais aux gens, bon, demandez à mon père spirituel Oustaz Diané, il est le mieux placé pour répondre à ça. Et en même temps, il y a d'autres chrétiens qui m'ont dit, bon, supposons que ces conversions sont authentiques. Mais comment se fait-il que Ismaël Aka, Ben Islam, Tonton Lopez font la même chose que Oustaz Diané, mais eux, ils n'ont jamais converti ne serait-ce qu'une seule personne. Et là encore, ça a commencé à mettre le doute dans mon esprit. Je dis, ah,
Mais ça aussi, c'est vrai. Hein? Ismaël Aka n'a jamais converti les gens. Ben Islam n'a jamais converti. Alors que Ben Islam, c'est quelqu'un que moi je respecte beaucoup. Il maîtrise vraiment son sujet. Il maîtrise son sujet, mais il n'a jamais converti quelqu'un. Ismaël Aka qui est toujours prêt à débattre. Il n'a jamais converti quelqu'un. Ekra Lopez qui fait comme Oustad Diané, toujours Jésus n'est pas Dieu. Il n'a jamais converti quelqu'un. Mais c'est bizarrement mon père spirituel, lui il convertit des gens sans débattre avec eux en venant d'avance avec les listes. Donc j'ai commencé à douter. Et c'est comme ça que j'ai écrit un message que j'ai envoyé à mon père spirituel. Pour dire que vraiment ce débat avec Pasteur Bernard là, il faut le faire. Si tu ne le fais pas, moi je vais commencer à douter de tes convertis. Parce que à part moi là, je n'ai pas vu quelqu'un avec qui tu as débattu et qui s'est converti après. Et en plus de ça, Ben Islam fait la dawa. Ekra Lopez fait la dawa. Ismaël Aka font la dawa. Mais ils n'ont jamais converti quelqu'un. Mais c'est toi ceux qui bizarrement convertis des gens sans débattre avec eux parce que tu viens d'avance avec les listes. Maintenant, autre chose qui m'a fait tiquer. Quand il m'a dit qu'il n'est pas le président de la DDR et que moi-même je découvre que c'est lui qui est le président. Ça aussi, ça m'a fait tiquer. Mais c'est des choses sur lesquelles moi je passe dessus. Parce que pour moi, ce n'est pas important. Moi, tout ce que j'attends de mon père spirituel, je le répète haut et fort. Affaire d'argent, il n'a qu'à prendre. Tout ce qu'il veut là, il n'a qu'à prendre. Mais la seule chose qu'il ne doit pas oublier là, c'est qu'il doit parler d'Allah. Le débat avec Pasteur Bernard là, qu'il le fasse. Tant que les gens l'invitent à venir prouver qu'Allah est Dieu, qu'il le fasse. C'est tout ce que moi je demande. Le reste là, moi je m'en basta. Comme on le dit ici. Moi, ce que je veux voir mon père spirituel, je veux le voir quelqu'un qui est prêt pour Allah. C'est tout ce qui m'intéresse. De toute façon, Ekra Lopez, de temps en temps, il monte sur vos lives. Lorsque vous parlez d'Allah et puis il échange avec vous là. C'est comme ça que je veux que mon père spirituel soit zélé pour Allah. C'est tout. C'est tout ce que moi je demande. Tout le reste, à moi, ça ne m'intéresse pas. Bon, je crois que c'est clair. Non, Pasteur Mina. J'ai fini ma phrase. Ton père spirituel il peut pas. Et à cause de nous, il va aller à la retraite parce qu'il va arrêter les débats. Il préfère rester dans son coin, appeler les gens, faire ses conversions, son cinéma de conversion pour donner l'impression aux musulmans qu'il est trop fort, lui il convertit les gens. C'est ce qu'il arrange. Il n'a pas le cœur de venir nous affronter, divinité d'Allah. Il peut pas. Je t'assure, les arguments, le dossier qu'on a, il peut pas. Diané ne peut pas supporter ça. Ça, je te dis, il peut pas. Dans un débat intellectuel, il est écrit, le dossier écrit, c'est pas palabre, écrit tout simplement. Il peut pas prouver que le Dieu qui est dans le Coran est le véritable Dieu. Ça, je te le dis. En toute humilité, il ne peut pas. Et ça, il le sait. Il cherche des arguments pour cacher les musulmans. Il essaie de faire croire, mentir sur moi. Je voyais autrefois, l'autre a qu'à m'entendre de mentir, que moi, je suis allé, au jardin, je suis allé tant, les gens m'entendent, et que c'est pour ça, c'est de la plaisanterie. Je suis pas un pasteur aventurier, je suis dans une communauté, je peux pas me promener comme cela pour faire, c'est ce que j'ai expliqué. Voilà, donc, qu'ils arrêtent de mentir. On dit, venez faire le débat, viens prouver que le Dieu de l'islam est le véritable Dieu. Si tu passes ton temps, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est normal qu'on te demande ça. Quand on demande ça, vous parlez, vous envoyez les palabres, les discussions inutiles. Et ce que tu dis, c'est logique, Jean-Luc. Maintenant, moi, ce que je voulais te dire, avant que Alexandre Salomon ne prenne la parole, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Le Dieu qui parle dans le Coran n'est pas Yahweh. Si on t'a dit que Yahweh, c'est Yahweh qui a envoyé Mohamed, et que c'est Yahweh qui a envoyé l'islam, mon frère, tu t'es trompé. Le Dieu qui parle dans le Coran, comme toi-même tu l'as dit, Al-Ilah, qui veut dire le Dieu qui parle dans le Coran, il n'est pas Yahweh. Et ça, si tu veux, toi et moi, on va faire un échange. Je vais te montrer des preuves scripturaires que ce n'est pas le même Dieu. Donc, si tu te convertis sur cette base, Yahweh, l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a jamais envoyé Mohamed. Si tu te convertis sur cette base, c'est que mon frère, tu t'es foutu le doigt dans l'œil. Yahweh, ce n'est pas... Il n'y a pas un musulman qui peut prouver ça. Le Dieu du Coran, là. Je parle bien du Seigneur de la Kaaba. Le Dieu du cube noir. Dont les gens font faire le tour à la Mecque, là. Ce n'est pas Yahweh. Yahweh n'est pas le Seigneur de la Kaaba. Et il n'a jamais institué l'islam. Il n'a jamais parlé à Mohamed. C'est un défi. Il n'a jamais parlé à Mohamed.
Il n'a jamais dit l'islam est sa religion. Il n'a jamais dit le Coran, c'est son livre. L'islam a commencé dans la grotte de Hira. C'est un esprit qui est venu brutaliser le prophète de l'islam dans cette grotte. Yahweh ne lui a jamais parlé. Jamais. C'est un défi. Donc, c'était entre parenthèses. Si tu veux, je peux te montrer les preuves claires. Et tu sauras que ce n'est pas... Donc, si tu t'es converti sur cette base, mon frère, il faut te ressaisir. Tu t'es foutu le doigt dans l'œil. Alors, Salomon, tu as la parole. Qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, merci pasteur pour tout l'audio qu'on a eu à entendre. Merci à Ibrahim et Jean-Luc. Jean-Luc, en fait, dans le même audio de la Bagoué, Ibrahim de la Bagoué, il a souligné le fait que Ismaël Aka avait, j'estime, avait apparemment un dossier très lourd te concernant. On voulait que tu réagisses par rapport à ça. Et deuxième point, c'est que hier je suivais le live de Massoud et j'ai ça même sous mes yeux où il y a l'un d'entre eux, un qui intervenait, qui a dit que apparemment il était prévu une rencontre entre toi et puis le groupe des Cheikh Adam, je sais pas quoi, vous devriez avoir une rencontre physique et à la dernière minute tu as annoncé la mort, le décès de ta grand-mère. Donc la rencontre que vous deviez avoir, vous ne l'avez plus eue. Mais après les obsèques et tout ça, tu es revenu, mais tu n'as pas fait de retour pour que vous puissiez échanger. Pourquoi est-ce que tu faisais tout ça? Bon, enfin tout ça. Donc je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Et si tu veux aussi écouter l'audio, enfin ce qui a été dit par rapport à la rencontre physique et ta grand-mère, j'ai l'audio qui est là, tu pourras l'écouter. Donc c'est les deux questions que je voulais poser. Merci. D'accord. Déjà, pour revenir sur la première question, pour moi, Allah est le vrai Dieu. Et je serai prêt à échanger avec Pasteur Mena là-dessus. Est-ce que Allah est vraiment le vrai Dieu? Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Surat chapitre 6, le verset 102, Surat chapitre 3, le verset 2, Surat chapitre 43, le verset 13, il y a énormément de preuves coraniques et même bibliques et même scientifiques qui montrent que Allah est le véritable Dieu. Ça me ferait plaisir, on va dire, de changer là-dessus avec Pasteur Mena. Maintenant, pour la question du révérend Pasteur Alexandre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça que Ismaël Aka a des dossiers contre moi. Alors, moi, j'attends qu'il montre ses dossiers. Sinon, à ma connaissance, quand il parle de dossiers, il fait référence à quoi? Ce que j'ai dit là, c'est tout ce qu'il peut dire, à savoir que avant ma conversion, j'ai débattu avec Oustad Diané et après moi-même j'ai commencé à faire des recherches et puis une fois quand Oustad Diané débattait avec les chrétiens sur Jésus, moi je l'ai écrit pour dire que moi-même en tant que pasteur je vais aider mes frères chrétiens à comprendre que Jésus n'est pas Dieu et à partir de là c'est Oustad Diané lui maintenant qui m'appelait maintenant parce qu'il a vu que mes arguments étaient poignants, donc il m'appelait maintenant pour défendre la divinité d'Allah en disant que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il m'appelait pour montrer que Jésus-Christ est venu seulement pour Israël, tout et tout. Jusqu'à ce que je découvre que Mohammed est le dernier messager. Voilà, je demande à me faire baptiser. Il me dit non, il va le faire le premier jeudi du mois de Ramadan. Et donc, s'il a un supposé dossier sur moi, moi-même je suis impatient qu'il me montre ce dossier. Je suis vraiment impatient. Et puis, qu'est-ce que tu as dit encore? Tu avais parlé d'un deuxième truc là, mais j'ai oublié. C'était quoi? La rencontre avec le groupe de Cheikh Adam, ta grand-mère qui serait décédée. Oui, effectivement, Cheikh Adam. Oui, effectivement, Cheikh Adam, par 2 fois ou 3 fois, a cherché à me voir. Il a raison de le dire. Cheikh Adams, je n'ai pas dit autre personne. Je parle de Cheikh Adams, que je respecte beaucoup. Il a demandé à me voir. Mais ça, c'était après ma conversion à l'islam. Et c'était après que la DDR ait fait le communiqué pour dire que je ne suis pas membre, confirmant que je ne suis pas vraiment membre de la DDR. C'est là qu'il a demandé à me voir. Maintenant, on va dire la première fois il a demandé à me voir, j'étais en deuil. On va dire j'ai perdu voilà, un parent. Et donc je lui ai dit que vraiment je souhaite qu'on remette ça. Maintenant la deuxième fois, j'ai commencé à avoir des menaces. Pour ceux qui suivent l'actualité, Massoud m'a menacé. Les frères chrétiens m'ont fait écouter ça. Il a dit comme ça qu'il me donne combien de semaines là pour que moi je n'existe plus. Il y a même certains musulmans, moi je ne les appelle pas des musulmans parce qu'un musulman ne fait pas ça, qui m'ont menacé de mort. Ils m'ont menacé de mort. Et donc voyant tout ça, lorsque la deuxième fois Cheikh Adam a demandé à me voir, moi je n'ai pas voulu qu'il vienne vers moi. Parce que je me suis dit, s'il sait où j'habite, vu ces menaces de ces musulmans,
Qu'est-ce qui prouve que ces derniers vont pas venir m'agresser? Je ne lui ai pas dit ça, mais j'ai trouvé un faux prétexte pour ne pas qu'ils viennent chez moi. J'ai trouvé un faux prétexte. Parce que tout simplement, j'ai commencé à prendre des dispositions. Massoud m'a menacé de mort. Certains m'ont écrit, il y a un qui m'a écrit, il m'a dit que c'est un Malien. Il m'a écrit à 22 h, il m'a dit qu'il veut me voir qu'il a Yopougon. Je lui ai dit à 22 h là, que non, c'est pas possible. Quand j'ai dit c'est pas possible, il a commencé à m'insulter. Je lui ai dit, mais mon frère musulman, parce que tout simplement, j'ai dit qu'à 22 h là, je peux pas sortir, donc tu m'insultes. Donc ça veut dire que ta visite là, elle est mal intentionnée. Et donc il s'est mis à m'insulter. Il s'est mis à m'insulter. Donc partant de ces faits là, moi j'ai commencé à me méfier des visites en disant que non, je ne suis pas là, je ne suis pas là, parce que j'ai peur que ces derniers m'agressent. Et j'aimerais dire, ces musulmans qui disent qu'ils vont m'agresser là, vous n'êtes pas des musulmans, hein. Dans la sourate 4, le verset 93, Allah nous interdit de tuer un croyant. Donc tous les musulmans qui me menacent de mort là, vous n'êtes pas des musulmans. Parce que Allah nous interdit dans la sourate 4, le verset 93, de tuer un croyant. Allah nous interdit de le faire. Et quand on prend la sourate 5, le verset 32, Allah dit que dans la loi qu'il a donnée à Moïse, il leur a dit que celui qui tue injustement un être humain, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Donc, si vous êtes vraiment des musulmans, retirez ces menaces-là que vous avez proférées contre moi. Ce n'est pas islamique. Ce n'est pas islamique.